Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer du coup les sorties du mois de novembre en termes de livres de coloriage. Vous allez voir il n'y a pas grand chose en réalité, mais il y a deux trois petites pépites, voilà des sorties d'illustrateurs qu'en général on aime bien. Donc c'est un petit mois, voilà, un petit mois sympa. Je commence du coup avec le 6 novembre où on a un maxi colo qui sort. Maxi colo sur Vaiana, voilà donc en plus du livre 100% Vaiana là, qui est sorti du coup fin octobre, on a celui-ci en maxi colo. Qui dit maxi colo dit petit prix 4,95€ et 80 colo. Et franchement, j'aime personnellement beaucoup le papier de ces bouquins. Je trouve qu'il est vraiment très très cool. Souvent en plus, c'est recto et pas verso. Donc franchement, si vous aimez Vaiana, foncez parce que c'est vraiment. Enfin, ça vaut le coup. Ensuite, on a un nouveau Lulu Mayo le 7 novembre, Le Monde Enchanté de Lulu Mayo. Je crois que c'est un nouveau. Je ne sais plus si je vous avais partagé la version anglaise, parce qu'en général, la version française n'est pas la première à sortir. En tout cas, voilà, la couverture, je la trouve hyper cool. Elle change un peu des couvertures de Lulu Mayo. Et on a pas mal de visuels. Voilà. Assez sympa, assez différente de ce qu'elle fait d'habitude. Un petit peu plus en mode scénette. Par saison, du coup, apparemment. Et franchement, très sympa. Du coup, on a un petit peu tous les animaux. Ça, c'est plutôt cool, parce que c'est vrai qu'elle a tendance à faire des livres genre sur juste les chiens, juste les pandas, etc. Là, vous avez beaucoup d'animaux. Et vous voyez des scènes quand même assez chargées. Et un truc qu'on retrouvait pas trop chez elle, c'était les scènes d'intérieur. Donc franchement, je trouve ça hyper cool. Moi, je trouve que Lulu Mayo, c'est super confortable à colorier. Donc celui-là, perso, j'aimerais bien aller le voir en magasin pour voir ce que ça donne. Juste un petit truc, c'est l'édition First, je crois que c'est celle que j'ai pour mon édition française, et je comprends pas trop le prix. J'avoue que je comprends pas trop, sachant que je crois que le mien, je l'avais payé quelque chose comme 6 ou 7 euros, donc je comprends pas trop pourquoi il est à 20 euros, c'est vachement cher. Je sais pas s'il y a plus de coloriage ou si l'édition est différente. C'est possible, je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles sur Discord et sur Twitch si jamais je le vois en magasin. Mais en tout cas, ouais, très sympa comme sortie. Ensuite, on a The Chosen Coloring Book. Alors apparemment, c'est le 2. Je crois que je vous avais déjà présenté le 1. Malheureusement, on n'a pas grand-chose sur... On n'a pas grand-chose sur ce livre, on a juste la couverture, qui perso m'inspire pas tant, en vrai, un mandala un petit peu fade comme ça. Bof, bon, voilà, je vous le partage quand même parce qu'il n'y a pas grand-chose ce mois-ci, mais je suis pas très convaincue. En plus, on a encore pas de visuel, bon, sans grande conviction, on va dire. Ouais, apparemment, c'est sur une série, hein, mais je connais pas. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez cette série. Moi, j'avoue que ça me dit rien du tout. Ensuite, deuxième pépite du mois de novembre, le Mythogoria de Alessandra Fussi. Je sais que vous étiez pas mal à l'attendre pour septembre, puisqu'il a changé de date de sortie. Et du coup, le voilà, donc le 11 novembre, vous avez ce Mythogoria qui sort. Voilà, il était très prometteur déjà, rien qu'avec la couverture. On n'a pas énormément plus de visuels, mais on a celui-ci qui est juste incroyable. Moi perso, je suis très fan de Alessandra Fussi. Je sais que c'est pas forcément évident à appréhender parce que c'est assez réaliste, mais franchement, elle fait des compositions et des dessins qui sont vraiment très beaux, je trouve. Et c'est super agréable à colorier, et je trouve que quand c'est colorié, ça a vraiment une allure qui est très sympa. Donc voilà, nouveau Mythogoria, parfait pour si vous êtes encore un petit peu dans le mood Halloween d'ici le 11 novembre. Franchement, trop cool. Ensuite, on a un autre livre d'horreur, le 12 novembre, et c'est de Juan et Santiago Raleigh, donc les deux qui avaient fait le manga Glow in the Dark notamment, qui envoie pas mal en termes de sorties cette année, hein. Il y en a pas mal de bouquins comme ça. Donc je connais pas du tout l'édition, mais vous voyez la couverture est vraiment très sympa si vous aimez l'horreur. Et ça a pas l'air d'être des très gros colos, enfin ça dépend. Bon, il y a des scènes un petit peu détaillées comme ça, mais il y a des colos un petit peu plus chill, on va dire, comme ça. Donc voilà, toujours un line un petit peu réaliste. Et puis voilà, ils font des très beaux dessins aussi, ces deux illustrateurs. Je vous invite à les suivre sur Insta hein, si ça vous intéresse, ils sont assez actifs. Et donc un livre à 16,56 €. Sirius, je connais pas, mais il me semble de mémoire que c'est pas un papier qui est extraordinaire. Il est bien, mais il est pas... Voilà. C'est pas une super édition. Et en plus, il y a plus de 120 coloriages. Ok, c'est bon à savoir parce que c'est beaucoup 120 pour le coup. Ensuite, toujours le 12 novembre, on a le Romantasy Coloring Book qui sort de Echo Chernik, je ne connais pas. Je connais pas non plus l'éditeur, Get Creative, je peux rien vous dire là-dessus. Et c'est un livre sur Akotar.
Voilà, on en avait déjà eu sur Akotar, perso j'en possède un. Et du coup je trouve ça très cool qu'ils fassent d'autres livres là-dessus. Je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit officiel, j'en sais rien du tout. En tout cas voilà, on a un line qui est vraiment beau je trouve. Perso j'aime bien. Un petit peu à la manière d'Alessandra Fussi, hein, dans le style un peu réaliste. Très très cool. Assez détaillé, mais en vrai pas tant. Si celle-là elle est hyper détaillée. Elle est très très belle celle-ci. Avec le dragon. Ça c'est vraiment très très joli. Ça a l'air d'être très fin comme line, mais je pense qu'une fois colorié, ça peut rendre très très bien. En tout cas oui, il est très très joli. Vraiment très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Petite pépite celui-là. Il y a 35 colos, donc c'est vraiment peu, ça c'est vraiment cool. Moi perso, je suis pour les livres où il n'y a pas de temps d'images. 35, 30, 35, je trouve que c'est pas mal. Donc ça pour le 12 novembre. Toujours le 12, on a le Creepy Cute de Gaynor Karadis. Voilà, Creepy Cute, donc toujours dans le mood un petit peu Halloween. Hop, mais dans un registre un petit peu plus mignon, un petit peu plus enfantin. C'est très sympa aussi. Voilà, beaucoup moins de détails, beaucoup plus sympa. Je sais pas s'il y a un verso, je pense pas. Je pense que c'est recto mais pas verso pour vous permettre de faire du feutre à alcool. En tout cas, ce style s'y prête hyper bien. Donc ouais, petit bouquin d'Halloween très très mignon. Voilà, si jamais vous préférez ce genre de mood. Ensuite, on a un nouveau Kincaid qui sort. Ouais. je vois vos visages s'illuminer quand je dis ça. C'est faux. Donc... 100 colos en plus, 100 nouveaux colos de Kincaid de Disney. Voilà, c'est un Kincaid Disney avec normalement des nouvelles illustrations. Hein. C'est pas un best-of ou c'est pas... Voilà, normalement ça reprend pas les anciennes illus des Disney. Voilà, on a des très très belles illus, hein. Je ne le nie pas, mais c'est du Kincaid, voilà, c'est sûr qu'il faut s'attendre à un petit peu de boulot. Mais perso j'aime bien, hein, de temps en temps faire mes petits Kincaid. Et c'est vrai que les illus sont vraiment très très belles. Voilà, donc c'est un nouveau livre Disney techniquement en soi. Ouais, très très sympa, la couverture est cool en plus, je suis très très fan d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, à 15,59€, là vous en avez pour votre argent, puisque le temps de faire 100 Kincaid, je pense qu'il faut à peu près 25 ans, donc franchement 15€ sur 25 ans c'est très bien investi. Ensuite, on passe au 13 novembre avec Kerby Rosanne, pardon. J'ai cru rêver là. Attendez, comment ça Kerby Rosanne? Parce que je l'ai mis je l'ai mis ici dans la wishlist entre guillemets tout à l'heure. J'avais pas vu que c'était comment ça Kerby Rosanne. C'est pas Kerby Rosanne. Ils ont craqué. D'accord. Bon bah Amazon a craqué. C'est un marabout de du coup c'est deux illustratrices ouais trices. Donc 3 même. Il y a 3 noms ici. De toute façon ça ressemble pas à du Kerby hein. Mais Amazon ça va? Comment ça, de Kerby Rosanne? À quel moment, en fait? Je sais pas, ça a un peu changé, Kerby, quand même. Bon, en tout cas, petit livre sur le Japon, qui a l'air vraiment très 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 doux, très très sympa, qui n'est probablement pas de Kerby Rosanne. Incroyable. C'est la première fois que je vois ça sur Amazon, c'est très drôle. Et malheureusement, on n'a pas de visuel, c'est un petit peu dommage, parce qu'il a l'air très très sympa. Le line du personnage est vraiment très cool. Bon, tant pis, à voir, à surveiller aussi Marabout en librairie, pareil, j'essaierai de vous donner des nouvelles. Ensuite, le 14, on a un livre sur Gustave Caillebotte. On n'a pas de visuel, malheureusement, mais ça a l'air d'être un petit peu à la manière de Kincaid, enfin des livres de Kincaid, où on a la peinture de base et le line pour, entre guillemets, essayer de refaire, ou pas d'ailleurs, la vraie peinture, voilà. Donc j'imagine que c'est le format comme Kincaid avec à gauche la peinture terminée et à droite le line. J'imagine en tout cas puisque on ne sait pas. Voilà, on doit inventer. Et je connais pas du tout l'éditeur, Kate Hart. J'ai l'impression qu'il y a toujours plus d'éditions différentes et tout. Il y a 24 colos, c'est pas énorme. Donc ouais, voilà, petit bouquin. Ensuite on a un nouveau Mangatopia. Le 18 novembre, Mangatopia qui a été un petit peu la grande déception de pas mal de monde, puisqu'on s'attendait à un truc de la même veine des Mythogoria et des mythographiques, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est toujours très très cute, c'est un peu dommage. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien, hein, mais je sais pas, moi c'est pas du tout ce que j'attendais.
dans le sens où ça va pas trop avec le reste, enfin avec les Mythogoria et les mythographiques. Après il est très mignon, hein. Il est vraiment très très chou. Mais c'est vrai que je trouve que ça s'inscrit pas trop dans la continuité des autres, parce que c'est le même éditeur, hein, c'est Castle Point aussi. Ça a même pas le même format en plus, donc je sais pas non plus pour le papier s'il est bien ou pas. Bon, en tout cas voilà, petite scène d'Halloween très mignonne. J'imagine qu'il n'y a pas de verso, en général avec Castle Point il n'y a pas de verso, donc si vous voulez faire du feutre de façon très très relax, ça peut être assez sympa. Voilà, petit bouquin d'Halloween à nouveau. Ensuite, le 28 novembre, on a un livre sur Rome avec 38 illustrations. On n'a pas de visuel, on a juste la couverture qui est assez sympa en vrai. Et ça a l'air d'être un bouquin avec un line un petit peu sketchy. Donc ça change, c'est assez sympa aussi. Voilà, faut aimer colorier ce genre de line, mais franchement ça peut être très cool, surtout si vous faites de la peinture. Je trouve que ça rend hyper bien. Donc voilà, à voir. Ensuite on a celui-ci, bah c'est le dernier. 28 novembre, Romantaisie encore, avec plus de 100 pages à colorier. Et cette fois-ci, c'est chez Chartwell. Voilà, à 10€. Tac. Et on a des pages coloriées comme ça. Elle est trop trop belle celle-là. Alors, j'ose espérer que ce n'est pas du vol d'illustration, parce que je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait les sorties du mois d'août, non, du mois de septembre, et je vous avais dit que Chartwell, il y avait beaucoup d'IA. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à de l'IA. Bon, je préfère à la limite que ce soit de l'IA que du vol dilu. Ouais, je pense que c'est de l'IA à cause du fond ici. Ouais, je pense que ça en est. Alors, en tout cas, je préfère que ce soit de l'IA que du vol. Hein. C'est quand même moins pire. Ouais, à mon avis, c'est de l'IA. Bon, il est très joli. On va essayer de voir si on trouve des grands bugs. Mais oui, Chartwell, de toute façon, je vous avais dit il y a 2 mois de vous méfier parce que c'est vraiment de l'IA. En tout cas, toutes leurs dernières sorties sont de l'IA. En même temps, ils sortent au moins des... Enfin, ils sortent sur certains mois, genre 4-5 livres à 100 colos comme ça. Enfin, aucun illustrateur ne peut dessiner aussi vite. Hein. Donc, il faut se méfier déjà de la cadence. Ouais, ça, vous voyez, les fonds comme ça, où on comprend rien. C'est clairement de l'IA. Après, il peut être joli, hein, celui-là, une fois colorié. Mais, ouais. Ceux-là, ils sont sympas, parce qu'ils sont un petit peu plus épurés, plus cool. Franchement, le line est vraiment très beau. Voilà, juste, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, si vous aimez pas ça et que vous voulez pas l'encourager... Je vous invite à pas acheter ce bouquin. À pas acheter Chartwell d'ailleurs, globalement du coup. Bon. En vrai il est pas mal, hein. C'est de la belle intelligence artificielle, il y a pas trop de trucs bizarres. Après, il nous montre peut-être que celles qui sont pas bizarres. Sur 100 colos, j'imagine qu'il y a des petites pépites un petit peu étranges. Mais bon, c'est quand même de la belle qualité de livre. Enfin, ça a l'air en tout cas. Ils font quand même des efforts pour pas que ce soit cheap, on va dire, comme bouquin. Même leurs pages de verso, vous voyez, sont toutes différentes à chaque fois. Donc c'est quand même des jolis livres. Donc je vous les montre quand même. En plus à 10€, bon, ça va, ça me paraît pas choquant. Donc voilà en tout cas pour les sorties du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y a des sorties qui vont vous faire craquer. Et n'hésitez pas aussi à revenir dans le mois quand les dates de sortie seront ok pour du coup passer par mes liens. Voilà, ça me fait un petit sou, c'est assez sympa de votre part. Donc merci beaucoup à ceux qui y pensent. Et puis sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.